12e avant cette journée avec 32 points. Massy accueillait Grenoble 4e de cette Pro D2 avec 53 points au compteur. Une rencontre qui débute avec une pénalité de Lator dès la 3e minute de jeu qui permet à Grenoble de mener 3-0. Une ouverture du score en trompe-l'œil puisque ce sont les Massicois qui sont le mieux dans ce match et Thomas Girard récompense les efforts des siens à la 10e minute avec cette pénalité. Une constante dans ce match, la domination massicoise en mêlée. Et Grenoble va d'ailleurs vivre un véritable calvaire tout au long de la rencontre. Si sa mêlée est dominatrice, Girard n'est pas en reste au pied, même longue distance, et Massy mène 6-3. Encore un exemple de la domination du paquet d'avant massicois face à son homologue Isérois avec cette nouvelle pénalité obtenue en mêlée. C'en est trop avec un carton jaune à l'encontre du pilier grenoblois à Talakai qui paie ainsi l'addition. Massy mène 9-6, mais en dépit du score serré, se montre dominateur et suite à ce ballon porté, Delhommel s'échappe et fait valoir ses qualités d'appui et de vitesse. Le talonneur se joue de la défense iséroise et file derrière la ligne pour le premier essai du match. Massy mène 16-6 après transformation. Et juste avant la pause, Girard passe une dernière pénalité qui permet à Massy de tourner en tête 19-6. Au retour des vestiaires, Girard poursuit son récital au pied et accentue l'avance des siens. 22-6 pour Massy. Dans le dur, Grenoble va tout de même réagir avec cette pénale touche. Le ballon est capté par l'alignement isérois à 5 mètres de l'essai. Entrée en jeu, Mêlé fait le ménage et place les siens. Les avants sont mis à contribution à 5 mètres de la ligne jusqu'à cette charge de Godner qui emporte tout sur son passage pour le premier essai du FCG dans ce match. Un essai qui relance le suspense. Mais à l'amorce du dernier quart d'heure, Massy mène 26-14 et se montre pressant sous les poteaux grenoblois. Les temps de jeu se multiplient à 5 mètres de la ligne. Le ballon est finalement écarté. C'est là et repris à quelques centimètres de l'essai. Mais Nakaidawa ramasse et conclut le mouvement. Deuxième réalisation de Massy dans cette rencontre et 30-14 pour le RCMO. Les Massicois enchaînent dans cette fin de match avec un nouveau mouvement d'envergure. Le jeu est à nouveau dans les 22 grenoblois. Prié écarte le ballon et après une charge de Madjigan, le cuir va finalement parvenir jusqu'à Sela qui peut conclure. Troisième essai de Massy dans ce match. Un essai qui scelle le sort de cette rencontre. Le RCMO s'impose 37-14 dans un match qu'ils ont dominé de la tête et des épaules.